Ce n'est plus un secret pour personne. Dans les prochaines années, l'humanité s'apprête à marcher une nouvelle fois sur la Lune, pour la première fois en plus d'un demi-siècle. Et avec le programme américain Artemis, c'est bien plus que ce qui a été accompli pendant les missions Apollo qui est attendu. Station spatiale, séjour de près d'une semaine, voire plus sur la Lune. Tout ça avec l'objectif, en toile de fond, d'établir des bases au moins semi-permanentes. En bref, si Artemis tient seulement la moitié de ses promesses, le programme s'annonce tout simplement grandiose. Mais alors que les yeux sont tournés vers le programme américain, on oublierait aussi assez facilement que la Chine, de son côté, nourrit elle aussi de grandes ambitions spatiales et plus particulièrement lunaires. Plus discrètement, le pays se prépare aussi à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici quelques années, et avec un programme lunaire florissant et une mission qui décolle cette année-ci, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Empire du Milieu risque bien de faire énormément parler de lui les prochaines années. Mais à quoi ressemblera le programme lunaire habité chinois? Que sait-on réellement dessus et où en est-il dans son ensemble? Eh bien, c'est surtout ceci que je vous propose de faire ensemble le point dans cet épisode. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous désirez me soutenir gratuitement et envisager d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de terre, météorites martiennes ou lunaires et encore bien d'autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop en passant par le lien en description. Sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Le 2 décembre 2013, la mission chinoise Tiange-3 se posait avec succès sur la Lune. Constituée d'un atterrisseur et du petit rover U2, Tiange-3 allait faire de la Chine le troisième pays à se poser sur notre satellite après l'Union soviétique et les États-Unis. Si Tiange-3 allait être une mission relativement intéressante en elle-même, elle allait aussi être une réussite assez éclatante. C'était la première tentative d'alunissage de la Chine, après les orbiteurs Tiange 1 et Tiange 2 qui ont cartographié la Lune avec succès, notamment dans le but de repérer de futurs sites d'atterrissage, et réussir à atteindre notre satellite du premier coup est un exercice périlleux qui demande une préparation consciencieuse et méticuleuse. Mais la Chine n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Le programme Tiange, qui porte le nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise, n'en est alors qu'à ses balbutiements. Le 3 janvier 2019, c'est la mission Tiange 4 qui arrive sur notre satellite, une copie de Tiange 3, et qui embarque le petit rover Yutu 2. Toujours active aux dernières nouvelles, Tiange 4 est même devenue la mission lunaire avec la plus longue durée de vie, faisant ainsi bien mieux que les 2 ans de Tiange 3. Et à la fin de l'année 2020, les choses allaient encore une fois s'accélérer. La Chine allait mener avec succès la mission Tiange 5, première mission de retour d'échantillons du programme, ramenant avec elle près d'1,7 kg d'échantillons lunaires. Et si tout va bien, le pays devrait encore renouveler l'exploit en devenant le premier à ramener des échantillons du pôle sud avant la fin du mois de juin, avec sa mission Tiange 6. Et en 2026, on attendra Tiange 7, un atterrisseur avec un petit appareil pouvant se poser et redécoller à plusieurs reprises. Enfin, en 2028, Tiange 8 viendra apporter un nouveau rover, des expériences sur l'extraction de ressources utiles au séjour d'astronautes et des essais sur l'impression 3D à la surface de la Lune. Et vous le voyez venir, la Chine vise la Lune au propre comme au figuré. Et si les missions robotisées réussissent pour le moment sans faute, le pays travaille aussi sur l'étape supérieure, l'envoi d'astronautes sur la Lune. Et du côté du transport d'astronautes dans l'espace, elle ne part pas de rien. Depuis le lancement du module Tianhe, premier élément de sa troisième station spatiale, en avril 2021, la fin de l'assemblage de cette station et l'envoi de 15 astronautes sur la station, le pays commence aussi à avoir une solide expérience dans le spatial, que ce soit dans le domaine des habitats, des vaisseaux habités ou encore des cargos de ravitaillement. Mais seulement voilà, si les éléments exploités par le pays fonctionnent parfaitement en orbite basse, la Lune est encore loin. Il faut des véhicules plus gros, plus efficaces, pouvant rentrer plus vite dans l'atmosphère et encaisser des conditions plus difficiles si le pays veut se poser sur la Lune et en revenir. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces éléments avancent et l'architecture des premières missions lunaires chinoises habitées commence à se concrétiser très rapidement. Tout d'abord, la Chine devrait terminer le développement de son vaisseau habité Mengzhou, que l'on peut traduire par vaisseau de rêve.
En effet, le vaisseau exploité actuellement pour les vols habités, Shenzhou, n'est pas tout à fait adapté à ce type de mission. Dérivé du russe Soyouz, il ne peut être exploité qu'en orbite basse, aux environs de 400 km d'altitude, et autant vous dire qu'on est encore loin des 380 000 qui nous séparent de la Lune. D'où le besoin de développer un nouveau vaisseau plus adapté à cette tâche. Tout d'abord, la Chine devrait terminer le développement de son vaisseau habité Mengzhou, que l'on peut traduire par vaisseau de rêve, et réaliser un premier vol habité d'ici un an ou deux. Capable de transporter jusqu'à 7 astronautes en orbite basse, le vaisseau est composé, tout comme la capsule Orion du côté américain et européen, d'un module de service non récupérable et d'une capsule permettant le retour des astronautes. Avec Mengzhou, la Chine devrait disposer d'un nouveau véhicule spatial habité, capable tant de desservir la station spatiale chinoise que de réaliser des missions lunaires. Et de son côté, le développement semble bien se passer. Le 5 mai 2020, un lanceur Longue Marche 5B allait lancer le premier exemplaire de la capsule pour un vol sans équipage. Bon, elle allait aussi lancer un prototype de cargo doté d'un bouclier thermique gonflable en charge secondaire, mais son retour dans l'atmosphère allait être un échec, et ce n'est pas le sujet principal de cet épisode. Bref, ce vol qui allait voir la capsule se placer jusqu'à une orbite haute de 8000 km allait permettre de tester la capsule et son module de service pendant 3 jours avant son retour sur Terre le 8 mai 2020. Mais aussi bonne soit-elle, la capsule ne sera pas suffisante. Elle ne pourra en effet amener les astronautes, enfin les taïkonautes pour utiliser le terme précis, qu'en orbite lunaire. De façon assez comparable à Artemis, l'équipage devra ensuite amarrer le vaisseau à l'atterrisseur lunaire puis se poser sur la Lune. Baptisé Lanyue, que l'on peut traduire par décrocher la Lune, il sera capable d'emmener 2 taïkonautes de l'orbite lunaire à la surface de notre satellite et de les renvoyer en orbite lunaire pour qu'ils retournent dans la capsule. D'ailleurs, petite particularité, dans l'état actuel des choses, il semble que ce véhicule soit en une seule pièce, ce qui est assez rare puisque dans le cas de l'atterrisseur lunaire d'Apollo ou de celui proposé par Blue Origin, eh bien une partie est utilisée pour se poser, la partie contenant les astronautes se sépare et se replace en orbite lunaire quand il faut la quitter. Un troisième taïkonaute, lui, et comme pour Apollo, restera dans le vaisseau Mengzhou en attendant le retour de l'équipage lunaire. Bien que le développement de l'atterrisseur ne semble pas encore terminé, l'intensification de la communication à ce sujet depuis maintenant près d'1 an semble en tout cas indiquer que cette partie du programme se porte elle aussi très bien. On sait que le développement a débuté et le design du véhicule semble peu évoluer entre les différentes communications, signe qu'il est aussi déjà assez mature. On sait aussi qu'il devrait emporter une petite voiturette lunaire, grandement comparable au Lunar Roving Vehicle d'Apollo, qui pèsera dans les 200 kg et pourra fonctionner environ 8 heures. Si tout se passe bien, la première mission est actuellement attendue pour les environs de 2030 et fera de la Chine le second pays à marcher sur la Lune. Bien qu'elle ait aussi des ambitions de base lunaire semi-permanente ou permanente dans un futur encore assez éloigné, les premières étapes du programme lunaire habité chinois commencent à prendre rapidement forme. Et encore une fois, il faut bien avouer que le programme spatial chinois, qu'il soit habité ou robotisé, sur Mars ou aux 4 coins du système solaire, on reparlera bientôt des missions vers des astéroïdes, Jupiter, Uranus et j'en passe si ça vous intéresse, réussit actuellement un quasi sans faute assez impressionnant et particulièrement bon signe pour l'avenir. Mais ça, j'en reparlerai encore le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.